Et salut, c'est FWD FPS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une arme. Aujourd'hui, je vais vous présenter le barrel. Donc, on le prend tout de suite. Dans le M98, qui est un barrel, qui fait des damages hyper gros. Normalement, il a une shot. Il a une stabilité très bonne. La mobilité, ça va pour un sniper. Il y aura 60 RPM. On va dire que la M40 recharge un peu plus vite, je crois. Range, AQRI, ça, rien à dire. On va tout de suite aller voir. Donc par exemple, celui-là. Par exemple, la M40 fait 80 RPM. Tandis que le barrel, enfin le M98 si vous voulez, en fait 60. Donc le barrel est un peu dépassé par ça. Mais bon. C'est une arme qui est bien pour la map motel et la map Frosty. Street et Adrid, c'est moins bien, on va dire. Donc le barrel est une arme sniper qui est franchement bonne. Je crois même que c'est un des meilleurs snipers, franchement. Quand vous voyez la dommage, la stabilité, franchement, sur cette arme, elle est franchement pas mal. Sur, comme je l'ai dit, la map motel et Frosty. Après, il faut être vraiment un peu plus pro player pour faire sur une autre map. Je tiens à dire que c'est aussi ma première présentation d'armes sur Forward Assault, donc si je bégaye un peu, c'est normal. Là, j'ai un texte et tout à lire. Je vous le lis en même temps, j'essaie d'être un peu le moins stressé possible. Il y aura des vidéos FPS et tout, les gars, vous inquiétez pas. Mais là, on est en présentation. Et donc, pour la suite de la présentation, bon visionnage. Là, par exemple, je suis sur ma Frosty. Je suis avec des bots parce que en ligne, je serais sûrement peut-être pas tombé sur la map Frosty. Regardez, par exemple. Elle est assez maniable. Elle prend un petit peu plus de temps de recharger que la M40. Mais voilà, bon, voilà. Elle a son petit charme. Elle est bien sur la map motel parce qu'il y a beaucoup de points de tir. Sur la map Frosty aussi, la map Frosty est très très partagée. Un peu comme la map Adrid et Street. Regardez là, franchement les gars. J'essaie de faire un no-scope. Elle est pas mal à manier. Mais bon, pour faire des têtes d'un peu plus, un peu 4 vidéos au-dessus, en même temps on a un peu l'habitude avec les snipes. C'est comme ça qu'on fait. Enfin, c'est un peu comme ça. Je tiens à dire que puisqu'elle fait des très grands dommages, on sait faire des double kills. Normalement, il y a une vidéo qui va apparaître après cette petite partie où je vous montre que j'ai fait un double kill. Et aussi, je dirais, c'est seul inconvénient, c'est son temps de recharge quand il a plus de balles. Regardez, prends 1, 2, 3. Attendez, plus de 3 secondes, je crois. On retente.
1, 2, 3, 3 secondes les gars, 3 secondes et demie même. Tandis que la M40 fait... Tandis que la M40 fait 1, 2, 3 secondes. Ça se joue à à 30 secondes. 30 millièmes plutôt. Le temps, comme vous voyez quand on tire pour que ça recharge, ça fait plus d'une seconde. Tandis qu'avec la M90, elle fait... Attendez les gars. Tandis qu'avec la M90, elle fait... Je dirais que c'est un peu la même chose. Donc on va voir pour le viser. On va être... Donc pour le viseur. Pour le viseur. Par exemple, on va dire, je tire ici. Zut. Par exemple, on va dire, je tire sur le lampadaire. On va voir jusqu'où ça va aller. Voilà. On tire. Là, un tout petit décalage. Et dans les munitions, je crois que c'est la M98 qui a plus de munitions. On va voir avec la M40 et le RFB. Donc la M40 a plus de 2 munitions de plus. Et on va voir si quand on tire, il y a un assez gros décalage. On tire par exemple ici. Non, il n'y a vraiment pas de décalage avec la M40. Et avec la RFB du coup. Donc la RFB a plus de 20 balles. Ok, la RFB, on la code pas maintenant, on la codera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, là on compare la M40 entre la M98. Donc voilà. Moi personnellement pour le déplacement j'ai plus facile avec la M40 de me déplacer pour tirer qu'avec la M98. La M98 est beaucoup plus dure à manier pour le déplacement. Après c'est mon avis personnel parce que regardez, on va chercher des ennemis pour le déplacement les gars. On va dire que quand, par exemple, avec ça, on fait ça, tu vois, vous voyez, ça prend plus de temps pour que le viseur revienne. Tandis qu'avec la M40, le viseur revient directement. Regardez. Regardez, avec la M40, le viseur revient directement, donc c'est plus facile pour le déplacement. Hop là, vous voyez, ça prend moins de temps. Donc la M40 est beaucoup plus facile pour le déplacement que la M98. La M98 est plus pour, on va dire, camper. Que la M40 est plus fait pour le déplacement. Par exemple, s'il y a plein d'ennemis, ça peut aller très vite. Pour la tête aussi, ça peut. Pour la tête, elle est très précise. La M40 est très précise. Mais la M40 fera toujours moins de dégâts que la M98. Donc, on va bientôt arriver à la conclusion, les gars. De laquelle d'entre elles est, on va dire, la meilleure. Certes, elles n'ont pas tous la même chose. Donc il y en a une qui sera peut-être plus forte en un. Et donc on va coter ça. Et donc on va arriver au comptement. On va arriver au comptement maintenant. Du coup on arrive à la conclusion de tout ça. Donc la M40 a une moyenne de 4 sur 10. Tandis que le barrel a une moyenne de 5 sur 10. Ça se joue à pas grand chose. Mais j'ai calculé.
Donc le barrel est meilleur. Mais après ça dépend comment vous la jouez. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour cette comparaison. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui sera entre deux fusils à pompe. Ce qui veut dire entre la M1114 et la Space 12. Et donc je vais vous mettre l'extrait où j'ai fait un double kill avec le barrel. Et puis voilà les gars, à plus.